Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit bilan de cette année. Allez, c'est parti. Donc cette année, en termes de coutellerie, j'ai continué à faire mes couteaux de cuisine, mes couteaux bushcraft, mes outils comme le kiridashi, mes stages de forge. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour venir en stage faire votre couteau à l'atelier, n'hésitez pas. Regardez sur mon site laforgeduronin.com, vous pourrez venir, comme les 350 autres stagiaires qui sont déjà venus, vous pourrez venir forger votre couteau et repartir avec à la fin de la journée ou des différentes journées de travail. Donc cette année, je me suis un peu plus spécialisé dans les pierres japonaises de polissage. Donc moi, je connaissais déjà les pierres d'affûtage japonaises. Là, je me suis renseigné un peu plus. J'ai acheté différentes pierres synthétiques et naturelles, surtout des naturelles là cette année, pour polir notamment un katana ancien là qui a 800 ans. Donc je suis passé par un Français qui est spécialisé là-dedans. C'est le seul Français qui est accrédité par le Japon pour repolir les katanas anciens en fait. Du coup voilà, j'ai pas fait n'importe quoi, je me suis vraiment renseigné comme il faut. Il m'a expliqué et du coup après voilà, j'ai regardé les différentes boutiques et par rapport à ça j'ai pu travailler comme il faut. Donc c'est un polissage assez compliqué, assez long là. Pour faire la moitié du sabre, j'ai mis environ 6 mois. Donc en fait il y a environ 8 pierres différentes et puis après on finit avec Azuya, Jizuya, Nugui. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, voilà, vous savez que c'est très fastidieux, très long, très compliqué parce qu'il faut trouver la bonne pierre qui est adaptée au niveau de la dureté par rapport à la dureté de l'acier. Donc vu qu'il y a 8 pierres à passer minimum, dans chaque pierre il y a 10-15 duretés différentes, donc ça peut être très compliqué, très dur à trouver. Donc c'est pour ça que moi je suis passé par un polisseur de katana qui m'a un peu montré comment il faisait, qui m'a aidé. Et je ferai sûrement une interview avec lui l'année prochaine sûrement. Et il vous expliquera mieux que moi comment il fait. Je vous montrerai les sabres qu'il fait. Là il est en train de repolir une de mes lames. Donc c'est une lame que j'avais trouvée dans une boutique d'antiquité au Japon. Donc c'est une lame qui a 500 ans environ. Et vous verrez... il vous en parlera quand elle sera prête, terminée à polir. Alors ça sera sûrement dans 2 ans qu'elle sera terminée, donc je sais pas, parce qu'il y a environ 100 heures de boulot, il m'a dit à peu près sur cette lame. Voilà, j'ai quand même pas mal évolué cette année. J'ai eu des nouveaux marteaux de forge du Japon, donc que j'ai fait forger par un maître qui s'appelle Taro Asano. Donc lui il descend à la 36e génération du légendaire Masamune. C'était le plus grand forgeron de tout le Japon dans les années 1150 à peu près. Donc 36 générations après, voilà, c'est le forgeron qui m'a fait mes 2 beaux marteaux de forge. Donc j'ai un marteau de 2 kg et un marteau de 1 kg. Donc celui de 2 kg me sert vraiment à étirer le métal et celui de 1 kg me sert plus à faire tout ce qui est travail de finition, comme finir une pointe de couteau, remettre la lame bien droite, etc. J'ai pas fait beaucoup de marchés cette année parce que c'est assez compliqué avec le mauvais temps. Dès qu'il pleut un peu ou qu'il y a du brouillard, l'humidité et les lames acier carbone c'est pas trop compatible, donc c'est vrai que c'est pas évident. Je peux exposer surtout en intérieur, même si maintenant j'ai des vitrines qui protègent assez bien les couteaux. Je fais quand même attention parce qu'il y a beaucoup d'heures de polissage, donc quand même j'essaye de ne pas prendre de risques inutiles en fait. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre. Donc sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Donc c'est la Forge du Ronin pour tous les réseaux. Il n'y a rien qui change. Donc n'hésitez pas à les voir. Là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. En deuxième, c'est sur YouTube. En troisième, TikTok. Parce qu'en fait, je fais des lives un peu sur TikTok de temps en temps où je vous montre un peu le polissage. En général, sur les lives, vous êtes entre 3000 et 5000 à regarder, à commenter, donc c'est plutôt cool. Je suis assez content du résultat. Vous êtes plutôt nombreux à me poser des questions et c'est très pertinent par rapport au travail que je fais, parce que c'est vrai que c'est pas un travail qui est très connu en France par rapport à ce qu'on pourrait croire. Moi je le vois sur les marchés, la plupart des gens, on va dire 90% des gens ne savent pas ce qu'est une trempe sélective à l'argile, encore moins les différents styles de hamon ou les différents styles de forge. Pour eux un marteau ça reste un marteau. Alors qu'entre un marteau français et un marteau japonais, il y a quand même beaucoup de différences.
Si vous voulez me donner de la force et m'aider dans mes projets, n'hésitez pas à vous procurer une de mes lames sur mon site internet, laforgeduronin.com. Dernièrement, là, je me suis remis à faire des étuis en Kydex. Donc c'est un plastique thermoformable. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, ça faisait bien 2-3 ans. Et en fait j'aime bien, ouais, c'est pas comme le cuir parce que je travaillais aussi les étuis en cuir. On va dire que le Kydex c'est plus facile, c'est beaucoup plus rapide à travailler. C'est moulé à chaud sur le couteau, donc ça risque de rayer plus vite les lames en fait. Alors que le cuir, il n'y a aucune chance que ça raye les lames. Donc vu que moi je fais des polissages très poussés aux pierres japonaises, ben le Kydex c'est pas le plus optimal parce qu'on a vite fait de rayer une lame et si on a mis 50 heures à polir la lame c'est pas la peine quoi. Le mec il pète un câble derrière et vu que le mec c'est moi, et ben on va éviter quoi. Non parce que des fois ouais, pour le polissage de mes lames en général ça va de 1 heure minimum pour les finitions vraiment très basiques et ça peut aller jusqu'à 50-60 heures de polissage parce que des fois le temps de trouver la bonne pierre, la bonne dureté de pierre, de recommander des pierres, de les recevoir, de retester sur les aciers et tout, et ben ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines. Et des fois je fais des pauses entre les polissages et entre temps je reforge des lames et je fais pas le couteau de A à Z dans la même journée quoi. Je fais plusieurs choses en même temps parce qu'entre temps moi aussi j'ai les stages de forge à gérer, les marchés, tout ce qui est papier administratif, les vidéos et tout ça quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident à gérer mais bon après on s'y fait, faut vraiment bien organiser sa journée pour que tout passe en fait. Si vous avez des idées de vidéos que j'ai pas encore fait sur la chaîne, et ben n'hésitez pas, dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, comme ça je sélectionnerai vos meilleures réponses. Et s'il y a beaucoup de likes et tout ça, et ben voilà, je vous écouterai et on fera une super vidéo et comme ça, là, ça sera un peu personnalisé on va dire, parce que jusqu'à maintenant je faisais des vidéos, on va dire, de mon idée, de ma propre initiative et quelques petites vidéos voilà, qu'on m'avait demandé à droite à gauche, soit sur Facebook, soit sur Insta. Là, voilà, dans cette vidéo, si vous avez des questions précises sur un sujet, un thème, une sorte de lame que vous aimeriez voir polir ou forger, n'hésitez pas, dites-moi dans cette vidéo, dans les commentaires, sous la vidéo du coup. Vous écrivez, voilà, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur, je sais pas moi, sur les différents marteaux, sur le polissage avec telle ou telle pierre, et ça pourrait être intéressant. Donc je répète pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Mathis Brun, je suis forgeron coutelier en Auvergne à côté de Clermont-Ferrand et je forge des couteaux dans le style japonais, donc des couteaux de chasse, des couteaux de cuisine, des couteaux d'entraînement maintenant pour les arts martiaux et des outils comme le kiridashi. Avec mon background de 11 ans de cuisine en professionnel, voilà, je suis plus habilité, on va dire, que certains pour faire les couteaux de cuisine parce que je sais exactement comment on les tient en main, je sais comment il faut les raffûter, comment en cuisine ça se passe réellement et pas comme à la télé parce que il y a deux mondes différents. Voilà, en termes de couteaux, de combat, tout ça, je connais bien parce que moi je fais du Kali Eskrima, du Jeet Kune Do et plusieurs autres arts martiaux philippins et asiatiques. Du coup, je sais exactement aussi ce qu'il faut comme type d'acier, comme forme de manche, d'équilibre, d'ergonomie et tout ça. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. Tu peux également t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis merci. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous encore de me suivre. Ciao!